Yo tout le monde, c'est Peter, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo là, c'est évidemment comme promis après un mois. Donc civilisation 6. Du coup, on va créer une partie. On va prendre le dirigeant Frédéric Barberousse, parce que je vais aussi vous montrer une petite technique avec lui pour pouvoir rapidement et très rapidement monter. Donc la victoire que je compte faire aussi, parce qu'il y a plusieurs victoires possibles, moi c'est la victoire scientifique, donc on va tout faire pour rechercher la science. Donc on va rester en France, normal. On va mettre une carte normale. Et oui, voilà. Et on peut faire lancer la partie. Donc, je suis désolée, je suis un petit Les peu premiers malade. frémissements de la vie Donc, sous l'eau, jusqu'aux alors, grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, donc, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Héroïque Frédéric Ier, roi d'Allemagne, votre tâche consiste à unifier les États indépendants qui vous entourent en un vaste empire. Vous qui êtes un chef militaire brillant. attendez. Alors, je vais juste mettre le son parce que ça va être plus agréable pour vous. Entre de Voilà. commerce et d'industrie. On va peut-être le baisser un petit peu plus quand même. Donc, Ric à la barbe rousse, alors, grand empereur romain germanique. donc faut juste attendre. L'Allemagne, ça va être un pays qui va être très efficace, pas au début non, justement, il va pas être très efficace. Donc, tac, stratégique, non. Alors, les marqueurs. Non, on va pas utiliser marqueurs dès le départ. On va d'abord montrer les icônes de rendement. Donc ça, c'est très important, comme ça on va pouvoir savoir où vaut mieux mettre sa ville. Ensuite, on va prendre l'attrait colon. Et je vais créer ma ville ici. Parce que comme ça, j'aurai pas mal de nourriture. Donc, tac, mon colon, je vais l'envoyer là. Et ce sera parfait comme ça. En plus ça, j'aurai très rapidement des ressources. Donc le guerrier, on va l'envoyer en éclaireur, même si on n'en a pas de base. Donc, Nos explorateurs ont repéré un autre village tribal amical. Je vous suggère d'y envoyer un éclaireur. très bien. Très bien. Alors, et donc en premier, on va pas faire le bâtiment qui nous le conseille, on va mettre d'abord un éclaireur et ce sera le temps que notre ville s'améliore un tout petit peu. Donc on va d'abord faire, oui, oui, l'exploitation minière. Ouais. Donc, on va être obligé. Donc le guerrier, où est-il? Il est par là. Donc on va regarder un petit peu derrière. Blé, ce sera intéressant plus tard. Donc vraiment là je vais rechercher toute la zone autour de moi. Ah oui, faut surtout pas qu'il s'échappe. Sinon il y aura toute cette petite colonie qui va venir. Notre ville continue de prospérer. Nos citoyens se portent bien. Et la... Très bien, la population augmente. Je vous conseille la prudence si vous déplacez vos unités à proximité de l'ennemi. Moi j'en ai rien à faire, c'est un éclaireur s'il vous plaît. Et vous vous trouvez au fond d'un... Bon, il est parti. Donc, on va rechercher une technologie, ça va être l'élevage, comme ça on aura recherché deux technologies de base. Et là, À la différence du reste de... donc, Aix-la-Chapelle, on va la mettre à fond sur la production, la nourriture et l'or. Et ensuite, on créera une ville rapidement qui sera à fond sur la technologie, sur les sciences. Donc, on va l'envoyer en éclaireur.
Choisir une production. On va faire un petit monument. Il semblerait que nous ayons enfin retrouvé l'origine des pillards barbares qui menacent nos terres. Nous devons détruire... D'accord. C'est juste que je n'en ai rien à faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller envoyer un petit éclaireur pour qu'il puisse voir. Ok. C'est un l'heure de vous rencontrer. Oui. Très bien. Donc. On va juste regarder une chose. Donc, on va rechercher l'écriture en premier. Et après avoir recherché l'écriture, je pense qu'on va rechercher le travail du bronze parce que les spadassins sont une unité que j'ai envie d'avoir très rapidement en fait. Et donc la mécanique, donc aussi les arbalétriers aussi que j'ai envie d'avoir très rapidement, la monnaie et l'apprentissage. Donc vous voyez les choses que je vais avoir le plus rapidement possible. Donc pour ça on va faire, on aura l'élevage puis la poterie et ensuite on va chercher le tir à l'arc. Voilà. Non, d'abord tout pour la production, donc on va rechercher autre chose. Mais je vous dirai plus tard à quoi ça sert. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vous conseille de faire pour bien commencer? Donc d'abord, une nation qui est très facile à jouer, donc c'est Frédéric Barberousse, si vous connaissez la petite astuce avec lui. Donc lui, comme il a un boost avec les Hans, donc ce sont les espèces, c'est ce qui remplace les usines, et avec les plateformes commerciales, on aura un boost de production. Donc très rapidement, au début, on va se concentrer sur ça, et donc on va perdre un petit peu de technologie par rapport aux autres pays. Et ensuite, très rapidement, grâce à notre production survitaminée, je vais dire, j'aurais envie de dire, ce qui va se passer, c'est qu'on va produire tellement que on va rattraper tout notre retard scientifique entre guillemets. Donc là, on va terminer de regarder par là à qui ça appartient, cette petite ville. Ensuite, on va envoyer notre éclaireur par là. Donc, je suis un petit peu enrhumée. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement. Si l'homme parvenu à toute sa perfection est le premier des animaux... Ok, donc, on va aller dans notre gouvernement. Changer de doctrine. Donc, on va d'abord prendre la discipline parce que pour l'instant, les plus dangereux, c'est ça. Et ensuite, on va prendre urbanisme. Voilà. Ensuite, on va rechercher dans l'arbre des dogmes. Il y en a un, déjà le premier en prière, on va le prendre rapidement parce que ça va nous permettre d'avoir le libre passage, le commerce avec les étrangers aussi, et donc le milicisme, ouais, je pense qu'on va, mais le premier, en rechercher en premier, ça va être la philosophie politique parce que ça va nous apporter l'autocratie, l'oligarchie et la république classique. C'est donc ce que je veux en premier. Et ensuite aussi la main d'œuvre nationale parce que coût d'entretien des unités réduit d'un d'heure par tour et par unité. Comme les unités vont coûter, vous allez vous en rendre compte, très cher. Et donc si on n'y fait pas attention rapidement, et bien ce qui va se passer, c'est que on peut perdre pas mal d'argent. Donc on va prendre notre petit bonhomme, on va le faire aller là. Nous avons découvert une cité. Il existe plusieurs... La cité-état voisine nous adresse une requête. Si nous parvenons à les imprimer... Très bien. Donc maintenant qu'on a un petit bout de terre, déjà on sait par où vont venir les assauts, ils vont venir de par là. Donc Vos citoyens ont foi en vous pour les diriger. S'il n'y a pas de chien au paradis, quand... Donc, ce qu'on va faire, choisir une technologie, on va prendre la poterie. Donc l'éclaireur, on va le faire aller par là, jusque là.
Hop, voilà. Donc vu qu'on a pas mal de riz ici, donc on est sur quel pays d'ailleurs? On est sur le Kinorland, d'accord. Il s'amuse des fois. Donc vu qu'on a pas mal, comment dire, de ressources intéressantes à côté de chez nous, c'est-à-dire là des chevaux et ça nous aiderait pas mal. On a de la carrière, de la pierre, du riz, donc ce sera, donc on va rapidement après créer une nouvelle bienvenue. Donc là on va pouvoir créer rapidement une ville. Donc toi tu n'es pas le bienvenu. Donc voilà. Le fait qu'on va pouvoir créer rapidement la ville qu'on veut, donc une ville qui serait seulement consacrée à la science. Et en plus ça, une autre ville, eh bien ça va lui demander moins de choses. Nous avons l'occasion d'établir notre population. Votre grâce, je m'inquiète pour le bonheur de nos citoyens. Je me suis dit que l'argile, c'est l'aspect positif du commerce. Ah oui, quand même. On va les faire un petit peu. Ensuite, on va voir Gorgio. Ah, c'est toi, ok. Ah oui, c'est vrai, Gorgio, j'aurais aimé que ce soit une note parce que Gorgio ne vit que pour la guerre. Et du coup, comme elle ne vit que pour la guerre, tire à l'arc, ouais non, vu qu'elle ne vit que pour la guerre, dès que tu n'es pas en guerre avec quelqu'un, bah elle commence à s'énerver, voilà. Je sens vraiment la personne vraiment très très relou. Voilà, très très relou. Au point de t'engueuler parce que tout simplement parce que tu n'as pas de couilles d'être en guerre avec d'autres pays. Parce que déjà tu galères. Cette unité militaire a fait ses preuves. Ok. Allez, combat. 5. Donc là on va pouvoir les massacrer bien comme il faut, comme j'en ai envie depuis un petit bout de temps. Voilà, meurs. Voilà. On va tout d'abord les exterminer parce qu'après des fois ils comprennent mieux et ils reviennent pas nous chercher les noises. Donc on aura bientôt... Nous avons fait de grands... Écrire, c'est partager. C'est Très bien. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer cette ville. Et donc, alors... On va... Qu'est-ce qu'on recherche en premier? Attendez, on va vers là. Alors, attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qui serait le plus utile pour nous? En ce moment même, on va faire... Ouais, on va faire le tiers... non. 8 tours... Non, on va faire l'astrologie. Parce que comme ça, dès qu'on aura une religion, ce sera plus facile qu'un peuple sans aucune religion. Les fidèles sont de plus en plus nombreux. Et il est temps pour nous de définir nos croyances. Choisissons un panthéon pour notre culte. Très bien, très bien. Alors, choisir un panthéon. Alors... Donc, on va faire... Dieu des artisans. Voilà.
nettoyer le panthéon. Ok, donc lui on va le renvoyer vers nos terres et on va très rapidement le mettre en mode campusard pour qu'il puisse régénérer un petit peu. Donc là si on regarde, on a recherché déjà un petit peu de choses. On voit à peu près ce qu'il y a autour de nous. Donc Sparte en fait va beaucoup m'embêter qu'elle soit là, parce que ça veut dire qu'elle va, vu qu'elle a la mer par là, elle va être obligée de s'étendre par là. Donc on va très rapidement s'empiéter, ce qui veut dire que au long terme une guerre sera inévitable entre nos deux pays, sauf si elle va vers la mer, vers un autre pays. Et ce que j'aimerais pas qu'il y ait une guerre entre nos deux pays, parce que elle ne pense que par la guerre. Du coup elle recherche en premier la guerre et après elle voit si on peut discuter. Donc c'est le type de personne qui va très rapidement nous embêter. Donc je pense qu'on va créer une ville ici assez rapidement. Donc soyez bénis. Voilà pourquoi j'ai dit soyez bénis. Activité. Ce sont les petits luxes du quotidien. Choisir un top. Alors on va prendre le 1006. Ah, il nous attaque. Ah là là. Ah, je meurs. Arf. Il attaque. Donc d'accord. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est par contre assez abusé, c'est que les barbares, très rapidement, les barbares auront les mêmes unités que vous. Donc si vous avez des tanks modernes, ces petites guérillas en herbe auront aussi des tanks modernes. C'est des fois très déplaisant. Donc ensuite, lui on va le mettre en garnison. Et très bien. Ok, bah meurt. Taillot. À l'attaque. Se replier. Votre Altesse. Je ne crois pas à l'astrologie. J'aime à dire que je pratique un mythe. Donc rechercher une technologie. Donc ça y est, on va pouvoir rechercher la roue. Donc oui, pourquoi la roue? Je vais vous expliquer rapidement. Donc la roue, ça va nous permettre là plus 1 de production. Et pour l'instant, on ne cherche que la production. Et en plus de ça, on pourra nourriture plus 1 pour les ressources de riz et de blé. Et la ville doit être adjacente à une rivière. Mais c'est on en a déjà eu. Donc une fois qu'on aura le moulin au plus le char lourd, entretien 1 d'or, donc quand on aura notre chose, au entretien 0 d'or. Donc lui posséder 3 archers. Donc oui, donc justement on va former après la masse d'archers et ensuite faire ressources stratégiques et on va ensuite faire la navigation à la voile. Donc
Pour l'instant, tout pour la production. Donc vous voyez que ma ville, bah, ils sont pas très heureux, mais ça en fait à la limite je m'en moque carrément. Donc on va rechercher l'artisanat, on va au prochain tour envoyer des émissaires. Je n'aurai aucune. Alors on va la Vanta, level 3, ok. Bon, on a tout compris. Donc on va faire d'abord un petit lieu sain. Voilà, bah ici il n'y a rien. Et donc toi, on va t'envoyer ici de l'eau. Donc on va la jouer safe. On va pas le créer trop près parce que là je réfléchis du coup. Unité en attente d'ordre. Si on le crée trop près, vu que ça c'était à attaque 1, 2. Non, on va pas le créer trop près. Qu'est-ce qu'on va faire? À la limite, on va les envoyer par là. Et on les envoie là, tu vois. Là, on va jouer notre pute et voilà. Donc. La compétence sans l'imagination. Ah, voilà. Attends, on va faire une garnison. Attends. Voilà. Vas-y, on peut l'écrire ici. On va d'abord. D'abord, on va la mettre ici. Voilà. Mettre un feu sur. Si on va rester sur ça. Et là, elle va faire tout. Donc, tu vas me créer un petit folder en attendant. Ouais, voilà, je chercherai ailleurs à l'avenir. Donc vous voyez très rapidement en fait, nos deux peuples vont être beaucoup trop près. Donc voilà le problème. Donc là elle me provoque, elle cherche qu'un prétexte pour me dénoncer et ensuite me déclarer la guerre. Parce que comme ça, je pense que je la fais bien rager avec ma ville de niveau 6 alors qu'elle a une ville à peine de niveau 4. Donc, choisir production.
j'illustre. En fait, illustre. Wow. Ok. On va se faire ça. Donc on va regarder. Votre Altesse, nous commençons à attirer l'attention des personnages illustres de ce monde. Une économie forte passe par une main-d'œuvre. Plus nous construisons de quartiers spécialisés, plus... Voilà. Donc, révélation. Alors, on suit où? Donc là, on va aller... Donc, maintenant qu'il est notre propre, on va aller voir à quoi ressemble sa ville à côté. Parce qu'elle a l'air... Pas besoin de réinventer la roue. Je vais demander une chose. Alors. Pas cette fois. Ok. Au revoir. Faire un marché. En fait, je fais rien. Donc, pas envie. Discuter. D'accord. Elle la joue comme ça. Semblables à ces pommes des bords de la mer Morte qui n'offrent que des cendres. En explorant le monde... Elle l'a pris comme ça. Elle l'a pris comme ça. Très bien. Je le prends très mal. Donc là, c'était pas une partie très intéressante du jeu. Donc là, je vais vous faire un petit topo. Nous voici en à peu près 1960 avant Jésus-Christ. Et Aix-la-Chapelle, une petite ville maintenant aussi capitale de l'Allemagne, se retrouve niveau 6 et il devra bientôt, comment dire, trouver une production qui sera donc le moulin à eau. Et donc après avoir été en alliance avec la Vanta, pense que être en alliance avec Wenjo Daro serait pas mal aussi, parce que ça m'éviterait, la Vanta m'éviterait, comment dire, qu'on m'attaque directement par là, vu que ces troupes seraient postées ici. Donc ensuite, ce qu'il faut que je sache, c'est qu'un camp de barbares est posté ici. Donc, je peux potentiellement avoir des assauts par là. Et que pour s'étendre, évidemment, comme je l'avais prévu, Sparte est obligé d'aller par là. Ce qui, moi, m'embête vachement parce que je n'ai pas envie. Donc, en créant Ulm, bah déjà, ça les empêche. Voilà. Alors.
on va s'amuser parce qu'on a un petit peu d'or. Et comme ça, on va pouvoir se faire une mine. On va s'amuser. Ah non, non, non. Peut-être non, on le fera après. On le fera après. Parce que ensuite là, je l'empêche aussi de s'étendre. Donc aussi, moi, ça m'amuse de faire ça. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah là, je vais essayer d'aller rechercher par là d'autres pays. Vu que normalement, on est sur une carte à 8 joueurs, donc il ne peut pas y avoir que nous deux. Donc là, on est plutôt bien en fait. Et vous allez bientôt comprendre dans le prochain épisode ce qui va se passer de si intéressant rapidement. Donc sur ce, c'était Peter Zik. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez d'autres techniques et pour me dire si vous voulez qu'on passe directement à la technique ou je fasse d'autres épisodes comme ça pour faire la série entièrement. Donc c'était Peter Zik. Ciao.